Tu penses peut-être que lire, c'est seulement apprendre, que c'est accumuler des connaissances, ouvrir ton esprit, devenir plus intelligent. Mais c'est faux. La lecture est bien plus qu'un loisir ou un outil scolaire. C'est une action discrète, lente, presque invisible qui entre dans ton esprit et modifie sa structure. Lire, ce n'est pas innocent. Machiavel ne lisait pas pour paraître cultivé ni pour impressionner qui que ce soit. Il lisait pour comprendre les mécanismes cachés de l'âme humaine. Chaque livre était pour lui un champ d'entraînement, un lieu d'expérimentation mentale. Car ce que tu lis agit sur toi. Les mots que tu laisses entrer peuvent changer ta façon de juger, de voir le monde et même de vouloir certaines choses. Si tu savais à quel point un seul mot peut déplacer l'équilibre de ton esprit, tu choisirais chaque page avec la même attention qu'une arme. Écris en commentaire « Je veux que mes lectures me transforment ». Abonne-toi, reste jusqu'à la fin. La dernière révélation te poursuivra longtemps. Dans l'ombre des conflits politiques et des trahisons familiales, Machiavel écrivait, mais surtout, il lisait. Il ne s'intéressait pas aux récits glorieux des vainqueurs. Il lisait les blessures des civilisations, les paroles oubliées des perdants, les pensées rejetées des philosophes méprisés. Pour lui, lire, c'était entrer dans les zones grises de la nature humaine, là où les certitudes tombent, là où la vérité ne se dit pas clairement, mais se devine dans les silences. Les anciens savaient que la lecture est une transformation intérieure. Elle peut faire d'un homme simple un stratège, d'un rêveur un manipulateur discret, d'un esclave un maître invisible. Mais cette sagesse a été trahie. L'école a vidé la lecture de sa force, le marché l'a transformée en simple divertissement. Pourtant, dans chaque livre, il reste quelque chose, une clé, un poison ou une libération. Machiavel l'avait compris. Celui qui lit autrement pense autrement, et celui qui pense autrement exerce un pouvoir sur ceux qui ne font que lire à moitié. Tu crois lire un livre, mais en réalité, c'est lui qui t'ouvre. Il déplace quelque chose en toi, doucement, jusqu'à ce que ton esprit ne soit plus le même. Chaque lecture est une opération stratégique. Un mécanisme invisible se met en marche. Voici les 7 mécanismes qui transforment ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Le premier mécanisme, c'est la disparition progressive de la naïveté. Tu entres dans un livre avec tes habitudes, tes croyances, tes réflexes. Mais l'auteur, souvent plus rusé que toi, t'attend. Il glisse dans ton esprit une vision du monde plus dure, plus réaliste, parfois plus froide que celle que tu avais. Petit à petit, tu commences à douter de la morale présentée comme évidente, des discours des puissants, des gestes que tu croyais sincères. Tu vois des calculs là où tu voyais de la spontanéité. La lecture stratégique ne rassure pas. Elle enlève les illusions. Elle ne te donne pas des réponses confortables. Elle remplace tes certitudes par des questions inquiétantes. Tu ne crois plus comme un enfant. Tu pèses comme un adulte. C'est douloureux, mais nécessaire. Machiavel ne cherchait pas à se sentir bien après avoir lu. Il voulait voir clair. Et pour voir clair, il fallait brûler la naïveté. Ce mécanisme agit en silence. Page après page, tu perds foi en certaines idées. Tu retires ta confiance là où elle dormait depuis toujours. La lecture stratégique ne t'apprend pas forcément quelque chose de nouveau. Elle enlève ce qui t'empêchait de voir. Lire, c'est trahir l'ancien toi. Chaque page attaque ta naïveté jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Et quand elle tombe, tu n'es plus jamais le même. Tu deviens un esprit sans mythe, sans guide, donc dangereux. Car tu ne crois plus aux apparences. Tu suspectes. Tu lis la réalité. Le deuxième mécanisme, c'est la séparation entre toi et la masse. Lire, ce n'est pas seulement s'instruire, c'est se détacher. Chaque livre stratégique crée une distance entre ta pensée et celle du groupe. Tu vois les consensus comme des pièges, les évidences comme des endormissements collectifs, les opinions populaires comme des calmants. Tu quittes peu à peu le confort de l'accord général. Tu entres dans une solitude lucide. Tu regardes moins les mêmes choses. Tu n'as plus les mêmes colères. Tu ne crois plus aux mêmes slogans. Tu es présent, mais tu n'es plus dedans. Machiavel lisait pour prendre de la distance, pour observer la foule non pour l'aimer, mais pour la comprendre, pour savoir comment elle réagit, comment elle pense, comment elle peut être dirigée. Ce mécanisme est cruel. Il t'isole intérieurement. Tu ne peux plus faire semblant. Tu sais trop, tu ressens trop. Les autres pensent en slogan.
Toi, tu réfléchis en structure, ils réagissent. Toi, tu analyses. Lire ainsi, ce n'est pas évoluer, c'est se séparer. La lecture stratégique ne te rend pas supérieur, elle te rend extérieur, et dans ce monde être extérieur, c'est déjà dérangé. Le troisième mécanisme, c'est l'affûtage silencieux de la pensée stratégique. Ce que tu lis ne reste pas à la surface. Cela transforme ta façon d'anticiper, d'observer, de réagir. Un livre stratégique ne te dit pas quoi faire. Il t'apprend à penser plusieurs coups à l'avance. Tu détectes les failles dans les discours, les contradictions dans les comportements, les fragilités cachées. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu observes, tu attends, tu penses en conséquence, en symbole, en position. Tu ne réagis plus, tu manœuvres. Machiavel voulait former des esprits stratégiques, pas moraux, des esprits capables de s'adapter, de rester froids. La lecture développe en toi une capacité dangereuse, celle d'utiliser ce que tu sais face à ceux qui ignorent. Tu ne le fais pas toujours, mais tu pourrais. Et cette possibilité change tout. Lire ainsi, c'est s'armer. Un jour, sans t'en rendre compte, tu penseras comme un stratège, et plus jamais comme une victime. Le quatrième mécanisme, c'est la création d'un langage intérieur différent. Lire transforme ton vocabulaire intérieur. Tu ne penses plus avec les mots de tout le monde. Tu construis une langue mentale plus précise, plus rigoureuse. Et avec cette langue, une autre vision du monde. On dira que tu es distant, froid, ailleurs. En réalité, tu habites une autre structure mentale. Tu remplaces les slogans par des nuances, les jugements par des distinctions, les certitudes par des hypothèses. Machiavel utilisait des mots comme des outils. Pouvoir, fortune, nécessité, vertu. Ils n'étaient pas poétiques. Ils étaient fonctionnels. Plus tu lis ainsi, plus tu développes une langue que les autres ne comprennent pas. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu résistes aux manipulations émotionnelles. Nommer clairement les choses donne du pouvoir, car celui qui nomme contrôle. Lire transforme ton langage, et ton langage transforme ton monde intérieur. Le cinquième mécanisme invisible que la lecture stratégique fait naître en toi, c'est l'apparition d'un double intérieur. Quand tu lis profondément, tu n'es plus seul dans ta tête. Une seconde voix apparaît. Elle observe, elle questionne, elle ralentit tes impulsions. Ce double ne parle pas fort. Il ne cherche pas à te rassurer. Il te surveille. Quand tu parles trop vite, il te freine. Quand tu veux agir sous l'émotion, il te retient. Quand tu t'apprêtes à croire trop facilement, il doute à ta place. Ce double est né de la confrontation avec des esprits plus grands que le tien. Les livres que tu as lus ont laissé une trace. Marc Aurèle, Machiavel, Nietzsche, Pascal, ils vivent désormais en toi comme une présence critique. Ce n'est pas une voix douce. Elle ne flatte pas ton ego. Elle exige de toi de la cohérence, de la rigueur, de la précision. Tu ne peux plus penser n'importe comment sans la sentir. Tu ne peux plus te mentir sans qu'elle le remarque. La lecture ne t'a pas donné une bibliothèque. Elle t'a donné une conscience plus exigeante. Un observateur intérieur. Dans un monde gouverné par les réactions rapides, posséder ce double, c'est être armé. Machiavel ne pensait jamais seul. Il pensait avec les siècles. C'est ce que devient un lecteur stratégique. Un esprit habité, surveillé par lui-même. Jamais vraiment seul, mais jamais vraiment tranquille. Le sixième mécanisme invisible, c'est le renversement de ta hiérarchie intérieure. Avant, tu pensais que certaines valeurs étaient intouchables, que l'émotion devait passer avant l'analyse, que la bonté devait toujours précéder la lucidité, que l'intuition valait plus que la stratégie. Mais certains livres brisent cet ordre. Ils placent la clarté avant la morale, la vérité avant le confort, l'intelligence avant l'émotion. Et ce déplacement est violent. Tu réalises que certaines valeurs que tu respectais n'étaient peut-être que des habitudes ou des illusions rassurantes, parfois même des chaînes dorées. Ton esprit commence alors à se réorganiser. Tu ne mets plus l'émotion en premier. Tu refuses de croire que le bien gagne toujours. Tu comprends que ce que tu appelais noble t'a parfois affaibli. Ce n'est pas agréable, c'est un conflit intérieur. Mais une fois ce seuil franchi, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as vu que certaines croyances te limitaient, et tu refuses d'y retourner. Ce mécanisme crée un esprit libre, pas un esprit rebelle sans structure, un esprit qui choisit ses priorités lui-même. Tu n'obéis plus au dogme, tu obéis à la cohérence. Machiavel ne croyait pas à la bonté naturelle, il croyait à l'ordre lucide des choses.
Lire comme lui, c'est accepter que la vérité ne vient pas avec un sourire, mais avec un scalpel. Le 7e mécanisme invisible, c'est la création d'un avenir qui n'existait pas. Chaque livre que tu lis modifie tes possibles. Tu ne le vois pas tout de suite. Mais des semaines plus tard, une idée lue t'empêche de dire oui. Un concept te pousse à changer de direction. Un mot te fait refuser une situation. Et un autre futur commence. Lire, ce n'est pas seulement comprendre le passé, c'est reprogrammer ton avenir. Machiavel lisait les tragédies antiques pour anticiper les chutes modernes. Il lisait l'histoire pour créer du pouvoir. Il lisait les ruines pour bâtir des stratégies. Et toi aussi, quand tu lis intensément, tu construis une nouvelle carte mentale, une nouvelle façon de comprendre le monde, et donc d'agir sur lui. Ce mécanisme est discret. Il agit dans l'ombre de tes décisions. Ce n'est pas un livre entier qui change une vie. C'est un mot, une image, un concept, une graine qui pousse lentement et qui un jour fait tomber une porte que tu n'osais pas ouvrir. C'est là que la lecture devient dangereuse. Elle installe en toi des futurs dormants. Quand ils s'éveillent, tu ne peux plus reculer, tu sais, et tu ne peux plus faire semblant. Tu ne veux plus vivre un destin écrit par d'autres. Tu veux écrire le tien, alors tu choisis tes livres autrement. Tu ne lis plus pour fuir, tu lis pour devenir. Mais cette lucidité a un prix. Plus tu comprends, plus tu découvres que la clarté isole. Chaque révélation détruit une illusion ancienne. Chaque page t'éloigne d'une innocence perdue. Voici maintenant les 7 vérités sombres que seuls les lecteurs lucides portent en eux. La première vérité sombre, c'est que plus tu comprends les autres, moins tu peux les aimer comme avant. La lecture stratégique ne te rend pas plus gentil. Elle te rend plus lucide. Tu vois les motivations cachées, les contradictions, les failles derrière les discours. Derrière un sourire, tu perçois un calcul. Derrière l'enthousiasme, une quête de reconnaissance. Derrière l'humilité, parfois un besoin de domination. Tu ne peux plus idéaliser. Tu observes les gens comme un anatomiste observe un corps. Ce n'est pas que tu deviens froid. C'est que tu n'es plus dupe. Et cette lucidité crée une distance. Car l'amour naïf rassemble. La lucidité sépare. Tu continues d'aimer, mais plus jamais les yeux fermés. La deuxième vérité sombre que le lecteur lucide découvre, c'est que la vérité, même comprise, ne te sauve pas. Tu peux lire énormément, comprendre les mécanismes du pouvoir, voir clair dans les illusions de ton époque, analyser ton propre esprit, et pourtant rester seul avec ta conscience. La vérité ne transforme pas automatiquement la société. Elle ne répare pas ta vie par magie. Elle t'offre seulement un point de vue plus élevé depuis lequel tu vois mieux la chute. Tu pensais que lire allait te libérer. Mais parfois, cela ne fait qu'approfondir la douleur. Tu vois l'injustice, mais tu ne peux pas toujours la combattre. Tu comprends la manipulation, mais tu n'as pas toujours la force d'y échapper. Tu sais pourquoi tu souffres, mais ce savoir ne suffit pas à guérir. Tu es éveillé, mais encore enfermé. La lecture te montre une chose essentielle. Le savoir seul ne suffit pas. Il faut un choix intérieur, une discipline, un passage à l'acte. Beaucoup s'arrêtent à la compréhension. Ils accumulent des vérités comme des armes qu'ils n'utilisent jamais. Ils deviennent des spectateurs lucides d'un monde qui continue de les broyer. Machiavel le savait. Comprendre le pouvoir ne suffisait pas. Il fallait l'incarner. Lire, c'est bien. Agir, c'est autre chose. Et ce décalage, tu le sens en toi. Tu portes des vérités non vécues, des intuitions jamais transformées en actes. Cette tension est lourde. La connaissance ne libère pas. Elle te place face à toi-même. La troisième vérité sombre, c'est que chaque livre lu réduit ta capacité à être heureux comme les autres. Dans l'ignorance, il existe une forme de joie simple, la capacité de croire au récit collectif, de s'enthousiasmer sans trop réfléchir. Mais toi, tu ne peux plus. Chaque lecture a retiré une couche d'innocence. Tu ne consommes plus une idée sans en chercher l'origine. Tu ne célèbres plus une victoire sans en mesurer le coût. Ce n'est pas que tu refuses le bonheur, c'est qu'il te glisse entre les doigts. Ton esprit lit la réalité comme un texte codé. Même dans les moments heureux, tu perçois la fragilité, la faim, l'illusion. Tu vois trop pour être émerveillé. Tu sais trop pour t'abandonner. Machiavel vivait entre le pouvoir et la mélancolie. Comprendre l'humain enlève l'émerveillement. Tu ris encore, mais avec retenue. Tu aimes encore, mais avec prudence. Tu vis encore, mais avec gravité.
La lecture t'a donné la vérité, elle t'a pris l'insouciance. Et cet échange est irréversible. La quatrième vérité sombre, c'est que les livres ne te rendent pas meilleur. Ils te rendent plus dangereux. Tu pensais que la culture rende sage, qu'elle élève moralement. Mais en réalité, chaque livre t'ajoute une arme mentale. Tu comprends mieux les motivations humaines, tu repères les failles, tu sais argumenter, influencer, déstabiliser. Sans garde-fou intérieur, tu peux devenir froid, calculateur, manipulateur discret. La lecture n'enseigne pas la bonté, elle donne des outils, et ce que tu en fais dépend de ton intégrité. Tu n'es pas à l'abri, l'ombre existe aussi en toi. Tu peux utiliser ta lucidité pour éclairer, ou pour dominer. Machiavel ne fuyait pas cette vérité. Il savait que le pouvoir devient dangereux quand il est invisible. Lire, c'est accumuler un pouvoir silencieux. Mal dirigé, il devient toxique. Le vrai combat du lecteur lucide n'est pas contre les autres, il est contre lui-même. La cinquième vérité sombre, c'est qu'il n'y a pas de retour possible. Une fois que tu as lu certains livres, une fois que tu as compris certaines choses, tu ne peux plus redevenir celui que tu étais. Tu ne ris plus aux mêmes blagues, tu ne crois plus aux mêmes promesses, tu ne t'indignes plus de la même manière. Tu as franchi une ligne, tu vis désormais dans un autre niveau de perception. Tu vois des tensions là où d'autres voient des coïncidences. Tu entends des aveux là où d'autres entendent du bruit. Ce savoir est un exil. Tu es au milieu des autres, mais ailleurs. Machiavel vivait cet exil intérieur. Comprendre sans appartenir, voir sans être intégré. La lecture lucide fait de toi un témoin, un esprit éveillé dans un monde qui dort. La sixième vérité sombre, c'est que comprendre l'humain ne te protège pas. Tu peux anticiper une trahison, voir venir une manipulation, deviner une chute, et pourtant souffrir quand même. La connaissance ne rend pas invulnérable, elle rend conscient. Parfois c'est pire, tu souffres en comprenant pourquoi. Tu vois la faille, tu sais quand elle s'est ouverte, et cela ne calme rien. Machiavel savait prédire les actes, mais il n'était pas protégé de leurs effets. Lire n'annule pas ton humanité, cela la met à l'épreuve. Le lecteur lucide n'est pas un surhomme, c'est un homme en lutte contre lui-même. La septième vérité sombre, c'est que tu ne peux plus dire ce que tu vois sans déranger. Quand tu parles, on te trouve pessimiste. Quand tu questionnes, on te juge dangereux. Quand tu analyses, on dit que tu compliques. La masse préfère les illusions à la vérité, la cohésion au réel. Ta pensée devient une dissonance, et cela te coûte. Tu perds des relations, tu froisses des certitudes. Machiavel n'était pas aimé, il était respecté, parfois craint. Partager la lucidité a un prix, l'isolement social. Tu dois apprendre à te taire, à doser, à choisir le moment. Le lecteur lucide porte une lumière, mais cette lumière brûle. Tu peux lire sans vraiment lire. Tu peux accumuler des livres et rester prisonnier de ta pensée. Mais si tu lis comme un stratège, chaque page devient un levier. Lire ne suffit pas, il faut dominer ce que tu lis. Voici maintenant les techniques concrètes pour transformer ta manière de lire et remodeler ta façon de penser. La première technique pour lire comme un stratège, c'est ne jamais lire pour être d'accord. Le lecteur ordinaire cherche à se reconnaître dans un texte. Il veut que le livre confirme ce qu'il croit déjà. Il lit pour se rassurer. Le stratège fait l'inverse. Il lit pour être dérangé. Dès la première page, il ne se demande pas « est-ce que je suis d'accord ?» mais « où est la faille ? Où est la force ?» Il lit comme un adversaire écoute un discours, avec distance, avec méfiance. Il cherche la logique cachée, l'intention derrière les mots, ce que l'auteur essaye vraiment de produire chez lui. Machiavel ne cherchait pas des maîtres, il cherchait des modèles à démonter. Lire stratégiquement, c'est refuser l'adhésion émotionnelle, c'est suspendre le jugement moral, c'est ne jamais fusionner avec l'auteur. Tu ne cherches pas la vérité absolue, tu cherches la structure de la pensée. Parfois, une idée que tu rejettes t'enseigne plus qu'une idée que tu applaudis. Refuser d'être d'accord, c'est créer un espace intérieur pour penser librement. C'est le début de la souveraineté mentale. La deuxième technique, c'est extraire la mécanique derrière les mots. Tout texte possède une structure cachée. Derrière l'histoire, il y a une intention. Derrière les exemples, une direction imposée à ton regard. Le stratège ne lit pas seulement le contenu. Il lit la forme. Pourquoi ce chapitre commence ici? Pourquoi ce mot revient sans cesse? Pourquoi tel personnage est valorisé et tel autre ridiculisé?
Rien n'est neutre, tout est orienté. Plus tu lis avec cette conscience, plus tu comprends que chaque livre est un outil. Un piège parfois, un plan souvent. Tu dois alors décoder, identifier les leviers émotionnels, repérer les glissements subtils. Tu ne te laisses pas séduire par le style. Tu analyses la manœuvre. Machiavel lisait ainsi les chroniques historiques. Il ne demandait pas si c'était juste. Il demandait comment ça fonctionnait. Lire stratégiquement, c'est voir le squelette sous la peau. Une fois la mécanique comprise, tu peux la réutiliser, la détourner ou la neutraliser. Avant cela, tu es exposé. Après cela, tu possèdes. La troisième technique, c'est relier chaque idée à une tension réelle de ta vie. Le lecteur ordinaire accumule des concepts. Le stratège lit pour résoudre. Chaque page doit répondre à une question vécue, à une peur, à un conflit, à une faiblesse. Si tu lis sur la peur, demande-toi où elle agit en toi. Si tu lis sur le pouvoir, observe où tu refuses d'en prendre. Si tu lis sur la solitude, ressens ce qu'elle transforme en toi. Machiavel lisait pour manœuvrer dans le réel, pas pour admirer les idées. Tu dois faire la même chose, ramener chaque concept sur ton terrain intérieur. La lecture devient alors inconfortable, elle révèle tes contradictions, tes angles morts. Mais c'est là que commence la stratégie. Lire pour voir où tu bloques, lire pour faire face, pas pour fuir. La quatrième technique, c'est ne jamais finir un livre sans modifier au moins une décision. Lire n'est pas consommer. Lire engage. Chaque vérité lue crée une dette intérieure. Si rien ne change après la lecture, alors tu n'as pas lu, tu t'es distrait. Le stratège transforme immédiatement la lecture en action. Même minime, il change une habitude, il ose une parole, il modifie une posture. Machiavel utilisait immédiatement ce qu'il lisait. Rien ne dormait. Un livre est un coffre. Tu prends ce que tu peux porter, et tu l'utilises. Lire sans agir, c'est s'alourdir. Agir, c'est s'alléger. La cinquième technique, c'est relire ce qui te dérange. L'esprit fuit ce qui le trouble. Le stratège y revient. La gêne est un signal. La résistance est une porte. Le passage qui t'irrite cache souvent une vérité que ton ego refuse. La confusion révèle une confusion intérieure. Machiavel relisait jusqu'à l'obsession. Non pour se rassurer, mais pour creuser. Ce n'est pas le nombre de livres qui compte. C'est le nombre de résistances que tu affrontes. Relire, c'est frapper au même endroit jusqu'à ce que le mur cède. La sixième technique, c'est construire ta propre carte mentale. Le lecteur ordinaire empile, le stratège structure. Chaque idée trouve une place. Chaque auteur devient un repère. Chaque contradiction ouvre un pont. Tu fais dialoguer les penseurs. Tu compares, tu opposes. Tu ne cherches pas un maître. Tu construis un système. Ainsi, quand un dilemme surgit, une idée remonte. Elle est claire, elle tranche. Sans carte mentale, tu es manipulable. Avec elle, tu règnes sur ton territoire intérieur. La septième technique, c'est ne jamais laisser une idée enfermée dans ta tête. Une pensée non exprimée s'éteint. Le stratège parle, écrit, confronte, pas pour convaincre tout le monde, mais pour ancrer. Machiavel a écrit. C'est ainsi que sa pensée a survécu. Tu n'as pas besoin d'un public, tu as besoin d'un espace. Écrire, parler à voix haute, transmettre. C'est dans l'expression que la pensée devient réelle. Tu croyais que lire était inoffensif. Tu sais maintenant que la lecture stratégique est dangereuse. Elle brise les illusions. Elle réorganise ton esprit. Elle t'isole, mais elle t'arme. Machiavel lisait pour survivre aux mensonges, pour rester lucide dans un monde instable. Et toi, lis-tu pour fuir ou pour devenir? La lecture peut être un refuge ou une arme. Le choix est désormais le tien.